De l'autre, toi Jean-Rémy qui sera avec ma soeur, c'est ça? Ouais, ça va. C'est pas toi? Ouais, ça va. C'est toi qui sera avec ma soeur, c'est ça? Je vous laisse. Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Audrey Pulvar, Laurent Ruquier, Nathalie André, ces journalistes qui montrent leur vrai visage. Élection présidentielle, le vrai visage des journalistes. Commençons tout simplement par une des choses les plus marquantes que chaque personne peut voir en circulant dans la rue, ce sont les unes de presse. Toujours les unes de presse autour de Macron. Voici juste une photo d'un kiosque, sûrement d'une gare, où on peut admirer les unes, toutes les unes autour d'Emmanuel Macron. Et des unes positives. Ce qui est important, dans une campagne électorale, c'est très important, les affiches sont très importantes pour faire connaître le candidat, pour habituer les lecteurs au candidat. Eh bien, Macron, lui, au fond, il n'a pas besoin d'affiches, il a les kiosques, c'est-à-dire le financement par les journaux, eux-mêmes financés par la publicité ou par les subventions publiques. Beaucoup de bruit pour cette une de Garçon Magazine, le magazine homosexuel, où l'on voit un photomontage d'Emmanuel Macron sur un corps à moitié dénudé. Oui, et dans lequel un numéro dans lequel Emmanuel Macron explique qu'il va être un défenseur de la cause LGBTIS, enfin je sais plus trop bien, enfin lesbienne, gay, bi, trans et que sais-je encore. Alors c'est intéressant parce que là on est dans de la segmentation électorale. Il s'adresse à un électorat particulier. Pour dire « votez pour moi ». La communauté homosexuelle se sert d'Emmanuel Macron et Paris Match parle aux hétérosexuels en mettant en avant le couple Macron qui s'en lasse ou presque, donc un petit câlin très affectueux. Emmanuel Macron, le pari réussi. Voilà, alors les deux unes sont intéressantes puisque c'est, encore une fois, c'est de la segmentation électorale. On tape un peu les familles, les bourgeois, les retraités avec Paris Match et on traite une clientèle plus urbaine et plus communautaire avec Garçon. Revenons donc sur les journalistes qui se sont engagés, notamment Audrey Pulvar. On l'avait déjà évoqué dans une précédente émission d'Immédiat. Audrey Pulvar qui a été mise à l'écart de l'antenne pour avoir signé une pétition anti-Marine Le Pen et donc pro-Macron. Sauf que, depuis qu'elle a été mise à l'écart, on la retrouve dans plusieurs médias, notamment Le Monde des idées. Audrey Pulvar, une léthargie nationale. Dans cette tribune, elle insiste sur le fait que le Front National n'est pas un parti comme les autres et qu'il est nécessaire de lutter contre le Front National. Elle ne s'arrête pas là, puisqu'elle est passée sur la 5, dans C'est à vous, où une séquence remarquée par les différents médias, Audrey Pulvar, au bord des larmes, rappelle sur le plateau de C'est à vous que le Front National est un parti d'extrême droite. La séquence lacrymale qui marche toujours aussi bien auprès des téléspectateurs, toujours aussi bien au niveau auprès des médias qui s'en servent, qui la remarquent, qui la relaient dans tous les journaux. Il faut noter aussi ce petit tweet de Bernard-Henri Lévy qui est venu au soutien d'Audrey Pulvar, soutien sans réserve à Audrey Pulvar en état d'urgence politique. On comprend que les règles de neutralité soient momentanément oubliées. Alors, en ce qui concerne la neutralité, je crois que la neutralité est quelque chose d'assez difficile. On peut comprendre que les journalistes aient des sympathies pour tel ou tel candidat ou telle option politique. En revanche, ils devraient garder de manière absolue la règle de l'objectivité. Ils peuvent avoir leurs préférences, mais ils doivent d'abord respecter les faits. On a parlé d'Audrey Pulvar, voici Laurent Ruquier qui annonce en tout cas sur Europe 1 qu'il a voté pour Mélenchon au premier tour et votera pour Macron au second. Alors, séquence gênante ou pas, Audrey Pulvar a été mise à l'écart pour cette raison, justement, parce qu'elle avait annoncé son vote. Laurent Ruquier ne sera pas mis à l'écart, évidemment. Précision, Laurent Ruquier n'est pas un journaliste, c'est un animateur, mais qui traite de l'actualité. C'est là que c'est extrêmement gênant. Et sûrement ces raisons qui font qu'il a du mal à accueillir le Front National sur son plateau. Et sur une chaîne de service public, donc financée là directement par les contribuables et qui devrait avoir un minimum d'exigence en termes de pluralisme.
Continuons cette liste, cette longue liste. Et bien maintenant, c'est le tour de Nathalie André, directrice des programmes d'Europe 1. Et bien pendant quelques instants, Nathalie André a mis comme photo sur Twitter #NonLePen. Ça n'a pas été très très long, elle l'a vite retiré parce que ça a fait évidemment beaucoup de bruit, ça a fait réagir la réinfosphère. Mais on voit clairement qu'elle s'est engagée pour une cause politique, ou en tout cas contre une cause politique. C'est au tour de Louis Lepron. Qui est Louis Lepron? C'est le rédacteur en chef de Combini. Combini, on en a parlé déjà plusieurs fois. On le définissait un peu comme une espèce de poubelle du net, avec de l'actualité, mais aussi de la culture geek qui est publiée sur ce type de site. Et il est extrêmement engagé contre le Front National. Dans une réponse sur Twitter, il nous dit « La neutralité des journalistes n'existe pas. Oui, nous sommes anti-Front National. Point final. » Alors ça, ça a au moins le mérite de la franchise. Oui. C'est peut-être pas très rassurant, mais ça a le mérite de la franchise.